Et c'est à la fin de ces 8 versions où là on a vu les scores complètement exploser. Salut YouTube. Bon, allez, tu m'excuseras pour l'écharpe, mais la petite anecdote, c'est qu'il fait moins de 12. Non mais je déconne pas, franchement, dehors, il fait moins 3, pourtant j'habite dans le sud et tu sais que normalement il fait super beau dans le sud. Et en fait, le truc, c'est que dans mes bureaux, c'est mal réparti au niveau de l'électricité, donc j'ai le choix. C'est soit j'allume le néon et je vous fais un joli décor et je fais une vidéo, mais je me pèle, soit tu mets le chauffage et il n'y avait pas de vidéo cette semaine. Autant vous dire que ma décision, elle a été prise ultra rapidement, tant pis j'ai froid, donc j'ai les mains gelées, le nez rouge, mais je suis là, on est lundi, 18h42, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, je voulais revenir sur un point que j'entends assez souvent. J'ai des gens qui me disent, bah ok, je fais un témoignage vidéo, mais après, une fois que j'ai mon témoignage, j'en fais quoi? Et donc, c'est quelque chose évidemment qui m'interpelle parce qu'en fait, un témoignage vidéo, c'est tellement puissant. Il y a plein de leviers pour s'en servir. Du coup, dans cette vidéo, je vais te montrer quelques exemples d'utilisation des témoignages vidéo, comment moi je m'en sers pour ma propre communication. Parce que oui, Charlie, c'est un logiciel que j'édite, mais c'est aussi un logiciel que j'utilise en tant qu'entrepreneur parce que je sais à quel point un témoignage vidéo c'est utile. Donc, je vais te montrer quelques astuces pour bien utiliser des témoignages vidéo, bien les rentabiliser en fonction de tes objectifs. Donc, la première manière d'utiliser un témoignage vidéo est bien entendu sur ta landing page, donc ta page de vente. Il y a plusieurs endroits où tu peux faire apparaître le témoignage vidéo. Moi, par exemple, ce que je fais, c'est que je l'utilise dès l'ouverture de la page. Tout en haut, je vais mettre une compilation de mes clients qui parlent du produit. Je trouve que c'est une bonne entrée en matière. Quelqu'un qui vient visiter mon site internet va pouvoir dès le départ entendre mes clients parler du produit et comprendre comment on les a aidés. Ensuite, moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est un peu plus loin dans la page de vente, mettre en avant plusieurs témoignages individuels où là, en fait, ça va permettre aux visiteurs de s'identifier à une personne et se dire ah bah tiens, c'est intéressant ce qu'elle raconte. Je le fais sur mon site, mais je constate aussi que mes clients le font également sur leur site. C'est une bonne manière en fait de mettre en avant vos clients. Ça vient rassurer vos clients. Souvent, c'est juste avant d'afficher les tarifs. Donc là, clairement, l'objectif de le mettre sur votre page de vente, c'est augmenter votre taux de conversion. Ça va venir rassurer, donner confiance à vos prospects parce que vous avez de la preuve sociale et parce que ce sont vos clients qui sont les mieux placés pour parler de vous. Ils vont exprimer ce qu'ils ont aimé dans la relation avec vous, l'expérience qu'ils ont vécue. Ils vont trouver avec leurs propres mots les arguments en quelque sorte pour convaincre vos prospects de travailler avec vous. Et donc cet effet de confiance qui va se dégager de ces témoignages va avoir un impact direct sur votre taux de conversion. La deuxième méthode que j'utilise pour exploiter et avoir un bon retour sur investissement de mes témoignages vidéo, c'est créer des campagnes publicitaires, des campagnes ads à partir de ces témoignages vidéo. L'impact est direct sur l'acquisition. Je vais construire une campagne où je vais faire parler mon client et ça, en fait, ça a un effet hyper intéressant puisque sur les réseaux sociaux, on a l'habitude de consommer des stories, de consommer des réels, du TikTok et des gens parlent naturellement. Et donc là, quand je vois dans mon feed une personne qui parle, je vais écouter naturellement ce qu'elle dit et forcément ça a un impact sur mon business parce que ça me permet de ramener du monde pour découvrir mon business. Pour la petite histoire, il faut savoir que moi j'ai un associé qui s'appelle Vincent et en fait on avait fait des tests, on avait fait une super belle pub, on l'avait mis sur Instagram, ça a marché pas de dingue. Bah c'est normal, forcément qui dit pub dit y a une marque derrière qui choisit le message qu'elle envoie et la cible elle était pas hyper réceptive. Ensuite, cette pub, petit à petit, on lui a enlevé des effets, c'est-à-dire qu'on l'a rendu de plus en plus naturel. On a enlevé tout le superflu, tout ce qui donne l'impression en fait qu'il y a une marque qui est derrière, pour au final arriver à un témoignage brut. Il nous a fallu faire 8 versions de cette pub, et c'est à la fin de ces 8 versions, à la plus dépouillée, la plus pure possible, donc juste finalement un de nos clients qui racontait l'expérience qu'il avait vécue avec nous, où là on a vu les scores complètement exploser. C'est aussi un de ces éléments-là qui m'a mis la puce à l'oreille en me disant mais en fait c'est vraiment l'authenticité qui va faire la différence. Donc qui dit campagne ad, ça veut dire que tu peux utiliser ça sur Instagram, tu peux utiliser ça sur TikTok, tu peux utiliser ça sur LinkedIn. En gros, tu te sers donc du témoignage vidéo, tu construis ta campagne ads directement dessus. Si cette vidéo te plaît et que tu apprends plein de choses, mets un like, abonne-toi, c'est important pour moi. La troisième manière d'utiliser le témoignage vidéo, c'est dans le cadre d'une stratégie de contenu. Tu vois, moi par exemple sur YouTube, je documente ma vie d'entrepreneur, mais tu sais aussi que je publie sur TikTok, sur LinkedIn. C'est ma stratégie de contenu aujourd'hui qui me permet de faire l'acquisition de nouveaux utilisateurs. Et dans cette stratégie de contenu multicanal, j'utilise les témoignages vidéo. Mais je suis pas la seule, mes clients font pareil. En fait, vous pouvez utiliser des témoignages vidéo justement pour que les gens comprennent mieux votre activité. Ça peut être dans un post LinkedIn, ça peut être dans une vidéo TikTok, ça peut être dans un article de blog, ça peut être dans une newsletter. En fait, c'est tout un temps d'emplacement où le témoignage vidéo va avoir un impact sur le lecteur. Je vous donne un exemple. Vous avez un prospect
avec qui ça fait quelque temps que vous échangez, mais ça avance pas des masses. Vous pouvez lui envoyer une newsletter et mettre un témoignage d'un de vos clients qui raconte l'expérience qu'il a vécue avec vous. Bah forcément, ça peut agir en votre faveur. Vous faites un article de blog où vous parlez d'une particularité de votre métier ou d'une expertise que vous avez. Comme par hasard, vous affichez une vidéo d'un de vos clients qui parle et qui dit tout le bien qu'il pense de vous sur cette prestation justement qu'il vous avait confiée. L'idée est donc de mettre ces témoignages clients aux endroits où se trouvent vos prospects pour qu'à un moment donné, ils soient face à cette vidéo et que ça fasse élément déclencheur. Donc moi, c'est vrai que je me sers vraiment de ces 3 méthodes. La première pour augmenter mon taux de conversion, la deuxième pour faire de l'acquisition directement avec les ads, et la troisième pour que les gens comprennent mieux mon activité en faisant parler d'autres personnes à ma place sur le sujet. Je ne sais pas si parmi vous, vous avez déjà tous fait des témoignages vidéo. Si c'est pas le cas, bah, lancez-vous parce que franchement c'est une opportunité assez dingue pour augmenter sa crédibilité et avoir de nouveaux clients. Mais pour ceux qui ont déjà fait des témoignages vidéo, je serais curieuse que vous me partagiez un petit peu comment vous les utilisez. Peut-être qu'il y a certains éléments que je vous ai dit aujourd'hui que vous connaissiez pas ou que vous aviez pas envisagé. Essayez, dites-moi si ça fonctionne. Partagez-moi aussi d'autres astuces si vous en avez. Voilà, c'était une vidéo un peu technique aujourd'hui pour essayer vraiment de vous montrer comment, à partir d'un témoignage vidéo, je peux créer beaucoup de contenu et finalement répondre à des objectifs différents qui sont de faire de l'acquisition, d'augmenter mon taux de conversion et de mieux faire connaître mon activité. J'espère que cette vidéo t'a plu. On se retrouve lundi prochain 18h42. Bien entendu, tranquille ici pour un joli moment. Passe une bonne semaine, amuse-toi bien, travaille bien et à lundi prochain. Ciao!